Alors, le 14 octobre, c'était la date fixée par la Sénat pour déposer tous les dossiers, si vous voulez, être candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026. Le parti politique, je vais dire, les deux partis, sinon les partis de la mouvance, avaient déjà déposé leur duo, avaient déjà déposé leur dossier. Dans la même semaine, disons 4 à 5 jours d'avance. Si j'ai bonne mémoire, plusieurs jours. Disons plusieurs jours. Non, le duo de la mouvance a déposé son dossier le lundi. Le lundi. Oui. Ça fait lundi. Donc Le duo de la mouvance a déposé son dossier le lundi. 13. L'opposition menée par les démocrates le mardi. Le mardi, voilà. Ce qui est clair, l'opposition a déposé le dossier le dernier jour. La mouvance a déposé bien avant le dernier jour. Ok, il y a eu également le duo Paul Humpé, Roch Ouanou, notre cher confrère. Eux aussi, ils ont déposé leur dossier. Je crois que c'était le 14, hein? Oui, le juste 14, avant. Parce qu'il faut présenter les faits. Mais avant que le parti politique, les démocrates, ne désigne son duo de candidats, il y a eu un appel à candidature, souvenez-vous. Il y a eu des divergences, il y a eu des contestations. Mais ce qui est clair, ils ont réussi à dégager un candidat en la personne de l'avocat Renaud Agbodjo. Alors, ils ont déposé le dossier. Déjà, on en était là, je crois, dans la journée du 14 octobre, quand notre reporter à la Sénat nous a appris que le député Michel Sodinou aurait envoyé un huissier pour retirer sa fiche de parrainage. C'est là que la polémique a commencé. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? L'affaire est pendante devant les tribunaux. La Cour d'appel a sorti un arrêt. Comme quoi, le parrainage de Michel Sodinou, qui avait été déposé, en tout cas, n'est pas valide. C'est ce que nous apprenons. Alors, du côté des démocrates, ils disent que tout est complet. Tous les dossiers sont au complet. Alors, tout le monde s'en remet à la Sénat et ensuite à la Cour constitutionnelle. Alors, la question que je vais tout de suite poser aux journalistes par rapport au processus qui a présidé à la désignation du candidat, du duo de candidats du parti politique, les démocrates, est-ce qu'il y avait vraiment des problèmes? Parce que pendant longtemps, dans ce studio, on a dit on a le sentiment que les démocrates rencontraient des difficultés à désigner un candidat. Est-ce que les faits ne donnent pas raison à ceux-là qui l'affirmaient? Maurice Guédelon. Merci à vous, Wilfried Arrossou. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, par rapport à votre question, je veux remonter un peu en arrière. Allez-y. Vous voyez les conditions dans lesquelles le parti Les Démocrates, ce parti a été créé en 2019. C'était pas forcément des gens qui partageaient peut-être la même vision, mais des gens qui se sont retrouvés à un moment donné forcés de se mettre ensemble pour mener un combat. On a vu le spectacle de 2021 par rapport à l'élection présidentielle. Parce que quoi? En 2021, ils ont eu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés pour dégager un duo qui va compétir pour ce parti en 2021. On a vu le spectacle, je l'ai dit tout à l'heure, avec deux duos. Parce qu'il y a un duo désigné par le parti qui était Ricky Amadougou et Divo, et Eric Ngounete qui était l'un des ténors du parti qui est allé aussi... Donc, vous voulez dire que les difficultés avaient déjà commencé depuis 2021. Depuis. Par rapport au consensus. Oui, par rapport au sein du parti. Et en même temps, lui-même est allé à la Sénat en tant que ténor du parti pour déposer son dossier par rapport à la même élection présidentielle. Bon, au final, aucun de ces duos n'a pu participer à l'élection. Le même problème s'est posé après 2021. En 2023, après les législatives, il y a eu le congrès. Eric Ngounete, c'est pour parler du consensus, qui était le président du parti, s'est vu retirer ce poste, il est devenu vice-président. Alors, pour nous journalistes, nous qui observons un peu, on s'est dit, bon, alors, Yahya reprend la tête du parti pour unir ceux qui ne s'entendent certainement pas ou ceux qui contestent les positions de X ou de Y. Parce que nous recevons les bruits de couloir. Donc, pour nous, c'était ça. Mais alors, en 2026, parce qu'on est en 2025, parce qu'on parle de l'élection présidentielle, quand les affaires de désignation ou les critères, moi je parlais tout à l'heure, parce qu'on a dit que Dieu a été désigné, mais on a commencé par parler de critères.
Il y a eu un appel à candidature. Un appel à candidature. Alors, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ou le consensus, parce que si nous observons tout ce qui a été, ça veut dire qu'à un moment donné, le consensus ne s'est pas fait. Mais est-ce que les gens ou les ténors... Est-ce que les démocrates, est-ce qu'ils n'ont pas pris du temps pour lancer un appel à candidature? Je vais peut-être dire... Pour une fonction présidentielle. Je vais peut-être dire qu'ils ont pris du temps pour sortir les critères qu'il faut répondre pour participer à l'appel à la candidature, pour être désigné candidat à l'élection présidentielle pour le parti. Si c'était clair plus tôt, je pense que Donc vous voulez dire que la stratégie n'a pas payé? Non, si la stratégie avait payé, parce que nous avons discuté avec certains, même avec des... Ils ont dit que à un moment donné, on sentait qu'il y a deux camps qui se dégageaient au sein du parti. Donc il n'y avait pas consensus. Il n'y avait pas consensus. Donc ils avaient des difficultés. Mais voilà, et c'est en leur sein. Mais ils devaient trouver le moyen ou les moyens possibles pour réunir tous ceux qui n'étaient pas d'accord par rapport à tel et par rapport à tel. Il y avait certains qui commençaient par faire du chantage. Mais oui, mais bon, est-ce que moi je vais parler de chantage? Mais certains qui disaient que si le duo, moi je ne connais pas le duo, si on ne nous dit pas le duo qui sera désigné, plutôt je ne vais pas donner, je ne vais pas. Et je vous dis, il faut d'abord, ce qui se passe, c'est prouve que en politique, ou la façon dont les gens mènent la politique chez nous, c'est pour des intérêts. Parce que si les gens étaient réunis autour d'un idéal qu'ils partagent, peu importe qui a été choisi, ou on sait que nous défendons un idéal. Merci. Alors, Jacques Yedafo Koucheme, vous, quelle analyse faites-vous de cette actualité qui est relative à nos amis démocrates, à nos frères et sœurs démocrates? Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. J'ai suffisamment donné l'alerte ici. La meilleure des choses que j'ai reçues en retour, c'était des critiques, comme quoi je suis qui pour lancer de telles alertes. Nous en sommes là. Et samedi passé, j'ai suffisamment donné des indices de crise. Et j'ai fait des propositions pour éviter la crise. Et j'ai rappelé que je n'étais même pas sûr que le dimanche, la fumée blanche sortirait. J'avais des informations. Et au-delà des informations, il y avait des indices qui indiquaient déjà que la crise était à son comble. Ce que nous avons vu n'est que ce qu'on a voulu que nous voyions. Et en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, il y avait des indices. Je ne voudrais pas remonter encore très loin, puisque nous en avions suffisamment parlé. Tout à fait. Nous avons suffisamment rappelé aux gens que le timing choisi, c'était mauvais et tout. Nous n'allons plus revenir sur ça. Le lait est versé déjà. Par rapport à l'appel à candidature, par rapport à tout, c'est ça, hein? Le lait est versé. Okay. Nous n'allons plus revenir sur ces choses. Mais il y a des aspects que nous n'avons pas abordés. Eux-mêmes disaient que tant qu'ils sont dans le délai, il n'y avait pas de problème. Ils ont même dit, même si on va chercher un estropié, on va régler le problème. Nous en sommes où? Le cheval annoncé est venu avec un pied cassé. Nous en sommes où? Ce parti manque de stratèges et les responsables de ce parti ont manqué d'intelligence pour recruter des stratèges qui vont les accompagner. Et j'ai comme l'impression que ce parti n'a jamais été prêt pour la reconquête du pouvoir. Nous avons suffisamment d'indices. Déjà, je prends comme repère le 2 septembre. Nous avons tous vu la remise des parrainages. Nous avons tous vu la théâtralisation que ce parti a orchestrée pour aller retirer les parrainages en groupe et puis remettre au président du parti. On nous a dit que c'est libre. On nous a dit c'était un théâtre. C'était un... Je dis, laissez-moi finir. Non, c'était la stratégie. Je dis, on nous a dit que c'était des actes, s'il te plaît. Ok. Oui, on nous a dit pourquoi c'est un théâtre? Ben, laisse-moi, allez. Allez-y, je veux comprendre. On nous a dit que ce sont des actes volontaires. Je prends acte. Alors, des gens qui ont décidé d'aller ensemble, mais ils n'ont pas pris leur véhicule. On les a tous parqués dans un bus. C'était déjà des indices. Ils sont allés. Donc, vous dites qu'il n'y avait pas la confiance, c'est ça? Il y avait. C'était un acte qui montrait à suffisance qu'il y avait des doutes, c'est ça? Des doutes. Sur certains.
et qu'il y avait une certaine méfiance. Et les responsables du parti, pour eux, l'essentiel c'était de retirer de leurs mains le fameux sésame, quitte à en faire ce qu'ils veulent. C'était leur stratégie. Et lorsque il y a une vidéo ce jour-là qui m'a interpellé, lorsque nous avons vu les gens défiler pour remettre leur parrainage à tour de rôle. À tour de rôle, il y a au moment où l'homme qui fait l'actualité, le nom le plus cité aujourd'hui, était allé remettre. Quand vous analysez la séquence là, vous comprenez beaucoup de choses. Le large souris, c'est-à-dire l'émotion, la façon dont ça a été reçu, l'accolade, et ça montrait déjà qu'il y avait déjà problème. Le sérieux, malgré qu'on lui souriait, large souris aux lèvres et tout, il ne souriait pas du tout. Il était très sérieux, regard fixe, malgré que le président faisait ses salam alek pour lui l'accolade et tout. Vous comprenez que déjà il y a quelque chose. Ça veut dire que l'acte que le député a posé le jour-là ne serait pas volontaire. Personne n'est sorcier. Je dis, l'acte le jour-là ne serait pas volontaire. Après ça, il y a eu un silence. Nous avons alerté, on nous a dit, vous n'avez pas le droit, vous êtes qui? Bon, on n'en revient pas. Et puis les critères de sélection sont sortis. Mais avant que ces critères ne sortent, il y avait le discours de Parakou, du président du parti. Et je vous invite à aller réécouter ce discours. Cela portait déjà, cela indiquait clairement déjà qu'il y avait une crise. Et le président annonçait déjà que le candidat ne sera connu que le 14. Le président du parti. Il en était conscient que l'accouchement serait très difficile. Mais puisqu'il avait déjà les parrainages sécurisés, il n'y avait plus de problème. Et puis, nous avons eu des vents d'un certain nombre de choses. Nous avons essayé, sans dire clairement ce que nous voulons dire, nous avons donné des indices. Et comme on le dit chez moi, pour un enfant intelligent, pour un enfant qui est appelé à rester à côté des grands, des vieux, à côté des adultes, à côté des sages, on n'a pas besoin de lui dire tout au complet. Dès que vous commencez, dès que vous donnez quelques indices, il comprend tout ce que vous voulez dire. Il sait interpréter les faits. Il sait interpréter les gestes. Il sait interpréter les paroles. On ne lui dit pas tout. Il suffit juste de lui donner des indices et il comprend. Nous avons suffisamment, encore que nous sommes en politique. Nous avons suffisamment donné des indices. Les gens ont foncé tête baissée. Et puis, les critères sont sortis. Et parmi les critères, il n'y avait jamais eu ce critère de si vous êtes parrain, vous n'êtes pas éligible. On a laissé les gens déposer de l'argent, encore que il y a ce critère de vous déposez vos 25 millions, mais si vous n'êtes pas choisi, on fait une ponction de 5 000. De 5 millions. 5 millions. Et j'ai l'impression que cette stratégie, c'était juste une stratégie de mobilisation de ressources. J'ai évité d'en parler parce que lorsque vous faites le point, le parti a mobilisé en rien de temps 210 millions. Si on fait 5 millions fois 30, une 5 millions fois 32, ouais, plus 25 millions fois 2, ça fait 210 millions que le parti a mobilisé. Donc 34 individus sont parvenus à mobiliser 210 millions en rien de temps. Et puis, le comité commence son travail et vraiment, les bruits ont commencé comme quoi ce débat, le fameux débat d'autoparrainage. C'est là que j'avais eu la certitude que cette affaire-là, il y aura clash. La certitude était là. Parce que les gens étaient convaincus, les juristes du parti. Dès que les bruits ont commencé par courir. Comme quoi un député aurait envoyé. Non, comme quoi un parrain ne saurait être candidat. Déjà dans la salle, hein?
pas dans la salle, même bien avant. Puisque la Cour constitutionnelle a été saisie Tout à fait. sur la question. Oui, tout à fait. Donc, c'est le débat qui était à l'interne. Et le recours a été motivé. Le débat qui a été à l'interne pendant longtemps a été sorti sur la place publique. Et puis, ils ont saisi la Cour constitutionnelle, qui a tranché à un moment donné. Sinon, du moins, même si la Cour n'avait pas tranché, la Cour avait estimé que les personnes qui ont saisi... Ce recours a permis de comprendre qu'il y a un problème au niveau de ce parti. Était également un indice important qui indiquait clairement qu'il y a un gros problème, un gros risque même. Et samedi passé, je disais que des gens qui sont attendus, j'étais même venu confirmer que des gens qui sont attendus pourraient ne pas être des gens dont les noms sortiront à l'issue de ce fameux conclave. Et qu'ils vous souviennent que j'avais souvent dit ici que des gens qui sont attendus pourraient répondre absents et que des gens qui ne sont pas attendus pourraient se retrouver présents. Pendant longtemps, je ne sais pas si ça fait déjà 1 an que je disais cette affaire-là. Et donc, suffisamment d'indices, on n'a pas pris en compte tout cela. Et c'est le dimanche, samedi déjà, la crise au niveau du Conseil des sages, comme on dit, les choses se sont étalées. Et on a compris qu'il y avait, c'est pas 2 camps, c'est plus que 2 camps. Il y avait des difficultés. Il y avait plusieurs camps. Mais les camps dominants. Samedi déjà, hein? Oui, ça s'est étalé comme quoi ça. La réunion était programmée pour le dimanche. Jeudi, toute la journée du vendredi, toute la journée du samedi, les gens se sont retrouvés. Il y avait une forme de conclave informel pour déjà rechercher le consensus, ce qui a permis d'étaler plus les divergences. Et vous comprenez que la dernière fois, lorsque je parlais d'influence étrangère, beaucoup ne percevaient pas ce que je... Et j'ai bel et bien rappelé que ces influences étrangères voudraient que les candidats soient des gens qui leur seront redevables, leur seront favorables. Et j'ai cité, j'ai cité des pays, des lobbies ou des situations géopolitiques qui pourraient influer la décision. Et beaucoup, à l'époque, ou du moins ce jour-là, je me rappelle qu'on disait que c'est le peuple qui choisit. Mais ils ont oublié d'ajouter que le peuple ne choisit que parmi ceux qu'on lui présente. Je n'ai pas voulu réagir, j'ai rigolé, je suis passé. Et donc, la tendance était déjà là. Mais le samedi, à partir du samedi, 2 camps ont pris le dessus. Il y a le camp, vous m'excusez, le lobby pro-religieux, soutenu par d'autres lobbies de la sous-région. Et il y a un autre lobby qui a été naïf, vous m'excusez aussi, très naïf, mais des indices indiquaient qu'ils savaient aussi et ils ont pris leur disposition à un moment donné. Et le dimanche, on a compris, lorsque finalement c'est au siège du parti, les choses ont commencé. Et voilà, on apprend ce dimanche-là qu'un député aurait envoyé un huissier, un exploit d'huissier, pour retirer son parrainage. Ils n'avaient pas les stratèges ou les gens n'avaient pas prévu cet aspect. Et lorsque vous écoutez dans les discussions, quand on dit que ils se reviront. La jurisprudence, vous m'excusez, lorsqu'on dit que la jurisprudence a dit que seul le parti peut disposer du parrainage, mais ils ont oublié un groupe de mots. Ne peut que. On n'a pas dit ne doit. Ne peut que. S'il veut exercer ce droit de parrainage, il ne le fera que dans telles conditions. Maintenant, on n'a rien dit par rapport à s'il ne veut pas l'exercer. Mais ce qui n'est pas prévu par la loi ou par la jurisprudence, c'est que c'est autorisé. Le vide. C'est autorisé. Donc, déjà, il y a eu cette impression. Et lorsque les gens rapportent les choses, il y a une certaine... Je ne sais pas pourquoi, on a tué l'aspect que l'autre camp aussi a menacé. Si c'est l'autre, nous on démissionne, nous aussi on retire nos parrainages. On a évité d'en faire cas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les 2 camps qui ont brandi ça. Disons la vérité au peuple, ou du moins aux sympathisants de ce parti, aux militants de ce parti. Disons-leur que les 2 ont brandi la même menace. Je vais retirer mon parrainage si c'est elle. Mais le seul qui a eu le courage d'aller au bout
de la menace parce que lui, il est resté cohérent depuis déjà le 2 septembre. C'est Sodinou. Moi, je cherchais à comprendre pourquoi tout ça, tout ce méli-mélo, ils sont allés déposer comme ça le dossier. Le dossier. Je me disais, bon, ils ont leur stratégie pour réussir. Parce que l'ordonnance, quand le député a fait exploit pas exploit du C, a voulu retirer, le parti a donné une fin de non-recevoir. Il a saisi la justice, le juge de Révéry, pour lui demander, annuler mon parrainage, donner une injonction au parti de me rétrocéder mon parrainage parce que c'est un bien personnel, ou donner injonction à la Sénat d'annuler ce parrainage. Le juge de référé est allé dans les deux sens. Le parti n'a pas obtempéré par rapport à la décision de la justice parce que se disant, ne reconnaissant pas la compétence de cette juridiction par rapport à l'affaire en question, la Sénat s'est exécutée. Donc, le dépôt est déposé, mais avec un pied cassé. Le dossier est déposé avec un pied cassé. Parce qu'il y a un document qui manque. Et le président de la Sénat... Le nombre de parrainages, c'est 28. A signifié celui-là au responsable. Et ils ont déposé avec 27 parrainages. Ça veut dire qu'ils étaient conscients. Quand ils n'ont pas déposé ce parrainage, ils étaient conscients. Et peut-être ils ont voulu aller négocier. Mais là où tout a capoté, c'est la communication de crise que le parti a mise en place. La communication de crise que le parti a mise en place. Celui-là, à ce moment-là, lui seul tient en haleine tout le parti. Mais on a choisi dans un premier temps de le traiter de tous les noms d'oiseaux, de le vilipender. C'est le Judas du parti, c'est ci, c'est ça. Wilfried Ahouassou, vous serez à sa place. Vous, père de famille, peut-être grand-père, vous portez un nom. Vous n'êtes pas le seul qui porte ce nom. Qui portait ce nom. On vous traite de tous ces noms. Et mieux, on ostratise sa commune de provenance, sa région de provenance. Et après, on dit qu'on veut aller quêter les voix de ces gens. Suivez bien ma logique. Finalement, ils n'ont pas eu gain de cause. Et ce même tribunal qu'ils ont recusé comme quoi, n'étant pas compétent, ils ont dû saisir la cour d'appel pour lui demander d'annuler l'ordonnance du juge. Il se fait que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge. L'arrêt de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge. La Sénat n'a plus rien à foutre dans cette affaire-là. Seule la Cour constitutionnelle va trancher. Est-ce que un tribunal de cet ordre ou une cour de cet ordre a compétence pour connaître de ce dossier? Maintenant, si cette cour n'a pas compétence pour connaître de ce dossier, c'est à elle de connaître de ce dossier. Elle va prendre les décisions et nous allons tous être informés. Mais déjà, lorsque vous mettez bout en bout, étape par étape, les faits, les gestes, les comportements des uns et des autres, vous vous rendez compte que ce parti n'avait jamais voulu, vous m'excusez que je le dise ainsi, n'avait jamais voulu participer à la présente élection. Mais on ne peut pas dire ça. Je dis, lorsque vous mettez les choses ensemble. C'est votre impression. C'est pour ça que j'ai dit, vous m'excusez, et j'ai dit, on peut. Je n'ai pas été péremptoire. Ok, d'accord. On pourrait dire. Donc, j'ai dit, lorsque vous mettez les choses... On pourrait tenter de dire. Bout en bout, et que vous observez les faits et gestes, vous êtes tenté de dire ou de croire que ce parti n'avait pas voulu. Et j'explique un fait. C'est dans ce studio encore que face à un député, je leur suggérais qu'ils ont, étant de l'opposition, qu'ils ont l'obligation de travailler pour que l'opposition soit unie. Parce que j'estimais qu'au sein de... J'ai toujours dit ici qu'il y a une opposition plurielle au Bénin. Et que l'opposition regroupée au sein du cadre de concertation n'est qu'une branche. Il y a deux autres branches. Donc on lui dit que les démocrates pouvaient négocier... Ils avaient déjà la possibilité, s'ils avaient déjà une bonne stratégie,
c'était déjà de faire en sorte que l'opposition soit unique. Ils ont dit, FCBE va disparaître. Nous n'allons pas négocier avec eux, c'est à eux de venir vers nous. Aujourd'hui, là, s'ils avaient pu négocier avec ces gars-là, on n'en serait pas là. D'accord? Il y a une autre branche de l'opposition, la radicale, les résistants, qui observent en spectateur joyeux, actuellement. Parce qu'on estime que c'est soit le peuple. Ça, c'est une vision narcissique de la politique. Et en politique, lorsque vous avez une vision, c'est comment faire pour ratisser l'âge. Ces gens-là, pour eux, c'est nous. Et c'est ce que nous disons qui passe parce que c'est nous le peuple. Dans leur tête, c'est comme ça. Non, c'est une erreur. Donc c'est une erreur. Est-ce que ce parti, donc pour vous, c'est une erreur. Est-ce que ce parti, vraiment, tout le peuple se retrouve au sein de ce parti? Moi, je ne suis pas membre de ce parti. Je n'en suis pas sympathisant. Donc, quand on dit le peuple là, moi, je suis un Béninois. Donc, je suis parmi eux alors. Mais non, je ne sais pas pour vous. Mais non, aucun parti au Bénin ne dira celui-là, il est proche de moi. Ce qui est clair, en tant que journaliste, vous n'êtes membre d'aucun parti politique. Je dis, aucun parti au Bénin ne dira lui, il est proche de moi. C'est impossible. Mais quand des gens déjà tiennent de tels discours, vous comprenez qu'ils travaillent pour un objectif donné. Et mieux, ce parti a passé tout son temps communiqué sur communiqué, conférence de presse sur conférence de presse. Il y a eu même des rumeurs, des scénarios bien établis où on nous fait passer qu'il n'y aura pas élection parce que celui qui est là ne voudrait pas d'élection. Et on nous a même étalé des scénarios tout faits. Parce qu'il ne faut pas oublier, au départ, on nous disait qu'il ne veut pas partir. Il voulait un 3e mandat. On a surfé sur ça. Finalement, ça n'a pas pris. On a dit on ne fait pas confiance à la liste électorale. On a exigé audit. Finalement, rien. Ils ne se sont pas concentrés sur l'essentiel. Voilà. Ils se sont concentrés sur les détails. Okay. Donc finalement, vous vous rendez compte que ces gens-là ont d'autres objectifs qui ne seraient pas forcément, du moins, conquérir le pouvoir, ou du moins, ce n'est pas conquérir le pouvoir comme cela se doit. Parce que lorsque vous vous attaquez à ces gens, et lorsque j'entends par la suite dans la communication de crise, quelqu'un qui menace ouvertement le député, vous vous rendez compte qu'on ne travaille pas pour que le député revienne à de meilleurs sentiments, mais c'est pour qu'il garde sa position très ferme. Maurice Guédénon a écouté Jacques. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Wilfried Amassou, par rapport à cette situation, je l'avais dit, au fait, tout ce que nous voyons, ça pouvait se passer dans tous les camps si à un moment donné, il n'y avait pas des leaders, il n'y avait pas des gens qui se mettaient au-dessus de tout le monde pour gérer le groupe. C'est ça qui a peut-être manqué au sein des LD. Parce que des erreurs dont j'avais parlé qu'il fallait éviter, j'ai relevé le cas de 2021, ça pouvait servir de leçon. Et depuis fort longtemps, parce qu'ils avaient au moins, moi je ne vais pas... Vous pensez que les démocrates pouvaient s'entendre malgré tout avec la FCBE? Mais à ce niveau, Wilfried Amassou, je dis en politique, on n'a jamais souhaité la soustraction. Rien n'exclut en politique. En politique, on veut toujours l'addition. Votre pire ennemi en politique peut devenir votre allié. Demain, on en a vu sous nos cieux au Bénin, où des gens pensaient que les militants ou certains pensaient que ceux-là ne vont jamais se saluer et manger ensemble. Même des leaders. Des leaders. Mbedji. Ouais. Je ne veux pas citer de nom, mais vous en avez donné. Donc c'est un peu ça. En politique, il n'y a jamais, quelqu'un a dit, il n'y a pas d'ennemi éternel en politique. Moi, je disais que si les démocrates avaient tiré le slon de ce qui s'est passé en 2021, où à la fin, ils se sont retrouvés avec 2 candidatures. Ils allaient éviter, anticiper. On connaît ceux qui se mettaient au devant pour travailler pour ce parti. J'avais dit d'éviter de faire au thème du processus qu'on désigne quelqu'un que les gens n'ont pas vu véritablement au combat. Je l'avais dit samedi dernier, que si à la fin de leur processus, ils dégagent un nom que les gens, même s'il est membre du parti, que les gens n'avaient pas vu au départ dans le combat, que ça va faire capoter les choses. Et Jacques a relevé un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne veux pas revenir. Mais quand il parlait
j'ai eu aussi ces informations avec certains députés qui ont dit oui, la menace, elle était là. Il y avait, quand je parlais de deux camps, c'était deux camps véritablement qui s'affrontaient dans les discussions. Alors, donc pour vous aussi, les démocrates ont trop communiqué. Mais j'ai relevé la communication de crise. Par rapport au parrainage. Mais elle n'est pas bonne. Wilfried Awassou, vous avez un problème en votre sein. Vous devez éviter de l'étaler ou de stigmatiser. Mais parce que même si le député en question, plus tard, retourne le parrainage, vous irez dans sa circonscription pour demander l'électorat, pour demander à ses électeurs ou à ses militants ou à ses sympathisants de voter pour vous. Vous avez besoin de sa base électorale. Mais si vous passez tout le temps à le stigmatiser, à le vilipender, à l'insulter avec une certaine forme de communication, vous l'exposez. Mais est-ce que quand il va vous rétrocéder le parrainage et que vous serez qualifié, peut-être après, parce que nous ne sommes pas celui qui est en main de dire qu'on peut participer ou pas, mais que vous êtes dans la course, est-ce que vous pouvez en toute légitimité aller au niveau de sa base électorale pour demander aussi facilement comme ça la main à ces électeurs-là de voter pour vous? Ça prouve, et j'ai dit... Oui, mais Maurice, oui, il faut dans tout ça, oui. D'aucuns pensent qu'il y a une main invisible. Qu'en dites-vous? Moi, les affaires de main invisible, je n'en maîtrise. C'est vrai que votre adversaire politique peut surfer sur... Oui. Peut exploiter vos failles. Oui, mais c'est ça, je dis. Vos failles. Mais je donne l'exemple tout simple. Si avec votre femme, Wilfried Awassou, vous ne vous entendez pas, pourtant, votre femme passe la nuit dans votre chambre, elle prépare à vous manger, mais vous ne vous entendez pas, et votre voisin, avec qui vous ne vous entendez du tout pas, que je vais peut-être qualifier de votre ennemi, c'est que Awassou et sa femme ne s'entendent, c'est qu'ils se disent même pas bonjour, ou bien, mais l'ennemi, votre voisin, va comploter des choses avec votre femme. C'est possible, c'est pas interdit. Et en politique, tous les coups sont permis, dit-on. Les gens peuvent se faire sur votre mésentente pour vous glisser des coups. Donc, quand il n'y a pas de fissure au niveau de la maison... oui, si un mur n'est pas lézardé, les magouillards n'y en pas. Donc, les affaires de tel est derrière, moi, je ne sais pas. C'est eux qui savent s'il y a quelqu'un qui est derrière ou pas. Mais je sais qu'en politique, l'adversaire peut utiliser les failles. Mais j'ai vu aussi une vidéo du député, non, même pas, je veux parler de Wassangari, sur TVC, qui a dit qu'ils ont donné du temps à la mouvance pour continuer parce que le jeu électoral va commencer. Donc, ils iront là-bas aussi chercher. Donc, ils sont sûrs que ce que nous voyons, ce n'est qu'une entente de façade, que bientôt... ils vont commencer par arracher des gens, des militants vont quitter ces partis-là pour venir. Donc, la question de quitter un camp pour un autre, elle est toujours là. Mais il faut travailler. Je dis, la véritable question, le véritable problème, c'est que les gens ne se réunissent pas pour un idéal donné. Les gens se réunissent pour des intérêts. Et quand les intérêts, à un moment donné, ne convergent plus, alors... où les gens ne se retrouvent plus dans ce qui se fait, ils disent, mais non, moi je ne peux plus continuer, parce que je suis en train de suivre tel leader. Ah, mais là, moi j'ai eu des discussions avec certaines personnes qui ont tout le temps soutenu le régime en place. Mais eux soutenaient un homme qui est un soutien du régime. Mais le constat du côté de la mouvance, c'est le calme. Mais Wilfried Awassou, on a déjà dit... On ne dit rien. On ne parle même pas. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Non. Oui, mais je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est le maître du jeu et qui est encore là. Vous pensez que si Patrice Talon n'était pas au pouvoir, que le calme que vous observez au niveau de la mouvance... Avec son leadership. Oui, mais écoutez, même si en 2016, on a vu comment le candidat de pouvoir en place a été choisi, mais même si certains sont partis, mais le noyau dur est resté. Donc c'est pour dire que quand vous êtes au pouvoir, parce qu'il y a c'est une question d'intérêt, quand vous êtes au pouvoir, à un moment donné, on sait qu'il est encore là. Donc il peut nous trouver jusqu'à la dernière minute des cadavres.
S'il y a cadavre, bien sûr. Si c'est vérifié. Donc c'est ça. Ou bien on veut sortir les cadavres. S'il y a des cadavres. Bien sûr. Donc les gens craignent cela et ils se taisent. Vous ne soyez pas surpris qu'après les élections, certains que vous jugez mouvanciers ou se retournent demain pour dire non, vous savez, nous c'était parce qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas remuer la queue et tout. Et c'est comme ça la politique se fait chez nous. Et c'est malheureux. Parce que, mais écoutez, tout ce que nous disons là, si à un moment donné, on avait appris aux gens, quel que soit tout, entendez-vous, quel que soit ce que le parti va dire, vous êtes dans le parti, et c'est vous travaillez pour le parti d'abord. Quand les gens vont faire ça, mais écoutez, on aura l'entente au sein des partis politiques. Parce que nous voyons des transhumants qui tantôt, on se demande même, vous là, quelle est l'idéologie que vous défendez? Tantôt vous les voyez avec tel camp, tantôt avec tel autre, et ils font le tour des partis politiques parce qu'ils sont en train de chercher un repositionnement. À un moment donné, entre l'UPR et l'UBR, il y a eu un accord, si bien qu'il était interdit aux militants de quitter l'UPR pour l'UBR et vice-versa. Vous vous souvenez? Oui, mais bien sûr. Mais à un moment donné. Oui, mais écoutez, parce que vous pensez, ça a été fait au niveau des ténors. Mais quand vous descendez et vous échangez avec certains militants à la base, eux ne sont pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils estimaient que celui-là, qui est de l'autre parti, avec lequel notre parti, le restant de notre a fait un accord, dans notre base ici, c'est un adversaire pour nous. Vous voyez un peu? Alors les gens vont nous dire, mais écoutez, vous êtes les mêmes. Certains n'ont pas aimé quand le président Patrice Talon a dit UPR, BR, démocrate, c'est la même chose. Ils ont dit non. Mais quand moi je pénètre un peu ce discours, c'est pour dire, les mêmes que vous voyez à gauche là, vous les verrez demain à droite. Les mêmes que vous voyez à gauche aujourd'hui, qui vous disent que nous défendons ceci là, demain là, ne soyez pas surpris de les voir. Une question, le parrainage appartient-il à l'élu ou au parti politique? Oui, la question. Le parrainage appartient-il à l'élu ou au parti politique? Cette question ne devrait plus avoir lieu. Pourquoi? Le parrainage est délivré. Quel nom figure sur le parrainage? C'est l'individu. Mais l'individu est membre d'une organisation politique. Mais il remet ça à son parti politique. On a dit, et c'est là, j'ai dit, la nuance se trouve dans un groupe de mots. Ne peut que. On n'a pas dit ne doit que. Ou on n'a pas dit ne peut que. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il ne veuille pas exercer ce droit de parrainer. Mais le parrainage, lui, est délivré à lui et non à son parti. C'est en son nom. Parce que, prenons le cas d'espèce. C'est son nom qu'il a dit. Sodinou. Le nom de qui est sur le parrainage? C'est parce que c'est un bien personnel que le tribunal s'est permis d'ordonner à celui qui détient cela de rétrocéder ça au vrai propriétaire. Et c'est pour cela que l'ordonnance du juge a aussi enjoint à la Sénat d'annuler au cas où on ne lui retrouve. Alors, si tant que c'est le nom de l'individu qui est sur la fiche de parrainage, est-ce que l'individu peut parrainer le parti de son choix? Non. Mais la loi était claire, non? La loi a dit ne peut que parrainer le candidat désigné par son parti. Donc, on n'a pas dit le candidat de son choix. On n'a pas dit le candidat de son choix. que Michel Sodinou retire ce parrainage, il ne veut pas en fait d'usage. Ça devient inutile. Ça devient inutile. Ça veut dire qu'il a le sésame, mais il a décidé de ne pas l'utiliser. Et c'est bien ça, Wilfried Amasu. C'est la réalité de la chose. Est-ce que c'est pas un peu cynique Moi, je ne sais pas. Mais la loi, elle est là. Non, moi, je ne suis pas là pour dire c'est cynique ou pas. La loi a dit quoi? Oui. Celui qui détient le parrainage ne peut que. Ça veut dire que s'il a envie d'exercer son droit de parrainage, il ne peut que l'exercer
pour un selon candidat. les orientations de son Donné. parti politique. Il ne peut pas aller ailleurs. Il ne peut pas aller ailleurs. Maintenant, Mais il peut le garder. puisque la loi est restée silencieuse dessus. Ah, mais c'est Ce comme- qui n'est pas, Ah, mais- ce qui n'est pas interdit. Excusez-moi cette caricature. C'est comme si vous retrouvez le porte-monnaie d'une personne qui est en train de le rechercher certainement, et au lieu de lui remettre ça, vous creusez un trou et vous mettez les porte-monnaies dans le trou. Ah oui, mais Mais est-ce que ça, c'est pas un peu cynique, c'est pas moi, un je peu- ne sais pas. Ah bon? Le mot que vous utilisez, moi, je ne sais pas si c'est signe. Mais la loi, je me rappelle. Est-ce qu'à l'avenir, il ne faudrait pas que la loi aussi... Je me rappelle parce que- avoir dit oui. ici que la loi est exclusive. Quelle que soit la loi. Je dis bien, quelle que soit la loi, elle est toujours exclusive. Parce qu'il y a des choses qu'on interdit expressément. Mais il y a des choses qu'on n'interdit pas. Ce qui suppose que c'est autorisé. Oui, mais... Oui, laissez Maurice opiner par rapport à ce que je dis. Oui, mais il faut d'abord ça. Mais non, est-ce que quelque part, au-delà, c'est vrai que je ne veux juger personne, j'ai pris cette caricature, ok? Je retrouve votre porte-monnaie, votre portable, hein? Je sais pas, je prends ça ou bien je sais pas, je vais cacher ça loin, je jette ça dans la lagune, si bien que vous ne le retrouverez plus jamais. Ça devient inutile en quelque sorte. Est-ce que quelque part, excusez-moi, c'est pas un peu cynique, c'est pas un peu... Bon. Quelque part un peu, au-delà de tout. Bon, en tout cas, par Parce que rapport à... le parrainage ne servira plus à rien. Mais est-ce qu'on voit pas... Parce que n'oubliez pas que le juge aussi voit le côté pervers de l'infraction. Oui, mais écoutez... L'intention de nuire. Parfois, le juge regarde ça. Si votre intention est de nuire, le juge peut intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas une intention ici de nuire à un parti politique auquel on appartient? Non, répondez à la question. Je ne pourrais pas dire si on a l'intention de nuire. Non. Mais quand on regarde, je dis, parce qu'on sait quand même que le parrainage ne servira plus à rien. Il faut d'avoir ça. Sans ce sésame, tout le monde est bloqué. Et on s'assied là-dessus. Quand on est un parti politique et qu'on connaît les difficultés que l'on a, et qu'on sait les conditions dans lesquelles on se retrouve et les difficultés, le challenge ou le défi qu'il a à relever, il faut travailler. Parce que ce que la loi n'a pas prévu, s'il y a un vide, les gens vont surfer, que ce soit un militant du parti, ou bien un adversaire, ou bien un élu du parti, chacun essaie de jouer ce qu'il pense bien pour lui. La loi n'a pas prévu que le parti, la loi a dit sur la question du parrainage. Il faut 28 parrainages. Oui, il faut 28 parrainages. Ok. Et vous avez 28 députés. Un élu se lève, lui garde son parrainage. Et il est conscient que l'acte qu'il pose, ok, mais va créer un préjudice grave à tout le groupe. Est-ce que là, il n'y a pas derrière ça, au-delà du fait que nous ne sommes pas habilités à juger le monsieur, est-ce qu'il n'y a pas une intention de nuire? Parce qu'en matière d'infraction, ce qu'on recherche, ce que le juge recherche souvent, c'est l'intention de nuire. Parce que vous dites que il ne peut pas remettre le parrainage à un autre parti. Ça devient valide. S'il te plaît, Wifi. Oui, je vous pose la question. Je voudrais attirer ton attention sur un fait. Oui. Et en début d'émission, je l'ai rappelé. Le 2 septembre, s'il y a intention de nuire aujourd'hui, remontons au 2 septembre. Lorsque vous parquez des vieux, des pères de famille dans un bus pour aller retirer un document et les amener à vous les remettre, est-ce qu'il n'y a pas contrainte? C'est sous volonté. Est-ce qu'ils ont été... Est-ce que c'est librement qu'ils ont remis les documents? Parce que votre question appelle également cette question. Il faut... C'est-à-dire, on ne va pas... Mais vous disiez que ce sont des pères de famille. Et est-ce que... Ce n'est pas avec une grue qu'on les a parqués dans un bus. Il y a quand même une volonté quelque part. Des gens qui ont tous des véhicules. C'est eux-mêmes qui ont remis leur parrainage. S'il te plaît. Oui. Des gens qui ont tous des véhicules et qui se déplacent individuellement et qui ne sont pas venus des mêmes communes. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire au nom de la discipline du groupe? S'il te plaît. Non, Jacques, est-ce qu'on ne peut pas le faire au nom de la discipline du groupe? Vous esquivez un vrai problème. Lequel? Parce que devant le juge constitutionnel, c'est ces problèmes-là qui seront soulevés. Ce que vous dites les là, arguments. ce que vous dites là, moi je m'attendais à ça.
L'intention de nuire? L'intention de nuire dont vous parlez là. Puisque j'en ai déjà entendu parler, les gens ont déjà évoqué ça. Mais ils ont oublié que la contre-attaque pourrait être, on m'a contraint à remettre. Parce que j'ai rappelé que lorsque vous reprenez pourquoi c'est le seul la vidéo... Parmi les 28, pourquoi c'est le seul? Attention, j'ai rappelé que parmi les menaces, il n'était pas le seul. Mais celui qui pose la question aujourd'hui, il est le seul. Il y a eu d'autres qui ont dit, si c'est Éric Houndété qui est choisi, je démissionne, je retire mon parrainage. Ce sont des paroles. Non, mais ceux-là, aujourd'hui, on passe sous silence ça. Okay. Mais non, faites attention à ce que vous dites. Lorsque vous avez menacé l'autre, d'accord, et qu'en représailles, l'autre aussi agit, ne venez pas dire que sa réaction est une intention de nuire. C'est une réaction. Lorsque vous, au départ, vous menacez, vous avez oublié qu'il a la possibilité de réagir. Mais oui, Primo. Deuxièmement, lorsque le 2, on oblige ces messieurs à remettre leur parrainage. Je le dis, parce qu'on les a parqués dans un bus, ils sont allés retirer, et on les a... Et lorsque vous regardez la vidéo, excusez-moi, lorsque Sodi nous remettait son parrainage, vous réalisez clairement que ce monsieur, il ne remettait pas de gaieté de cœur. On n'est pas dur. Justement, et c'est pour cela que je vous exhorte. Pour lire les intentions. Et c'est pour cela que je vous exhorte à ne pas insister. C'est pour cela que je vous exhorte à ne pas insister sur le fait que l'intention de nuire là, c'est le juge qui détermine. Nous ici, il y a les faits qui sont là. Et on apprécie les faits. L'intention de nuire dont on parle là, laissons ça. Ils iront défendre ça devant le juge constitutionnel. Nous, on n'est pas juge. Et nous, on ne va pas leur donner les arguments pour aller se défendre. Nous sommes des journalistes. Je dis, on ne va pas leur donner des arguments pour aller se défendre. Je voudrais demander une chose. Oui. Ils sont au nombre de 28. Oui. 28 députés. OK? Mais ils avaient la possibilité d'aller au-delà de 28. Écoutez-moi très bien. Pourquoi c'est lui seul qui se démarque de tout le groupe pour dire qu'il n'est plus d'accord? Je ne sais pas. Oui, pourquoi c'est lui seul? Est-ce que vous avez lu d'abord la lettre de Éric Houndété qui le supplie à remettre son parrainage? Avez-vous lu ça? Mieux, avez-vous écouté la déclaration de Saka Fikara? On a l'impression que dans cette crise-là, la stratégie de communication de crise qui a été mise en place a occulté un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression que dans l'opposition, comme il y a opposition dans l'opposition là, il y a un groupe dans cette opposition là qui maîtrise bien la communication de crise et qu'en face, on ne maîtrise pas la communication de crise. Oui, Maurice, je disais tout à l'heure, j'ai demandé à Jacques, est-ce que, parce que tout parti politique a sa façon de fonctionner, ok? Parce que nous sommes un groupe. Au nom de la discipline du groupe, on peut décider d'aller ensemble dans un bus, ok, dans un véhicule, pour rechercher notre parrainage et les remettre à notre leader. Oui, mais... Est-ce que ça gêne? Non. Au nom de la discipline du groupe. Est-ce que ça veut dire simplement, est-ce que ça veut dire qu'on leur a imposé quelque chose et qu'on les a pris avec des grues? Non, il faut l'avoir par rapport aux moyens utilisés pour aller chercher le parrainage. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. Je ne trouve aucun problème. C'est leur stratégie. On peut décider, au lieu d'aligner les véhicules, de les garer peut-être au sein du parti et de se mettre dans le bus et aller ensemble, peut-être marquer un arrêt, manger, et puis on continue. Ce n'est pas interdit. Pour moi, ça ne m'a pas gêné. Ce n'est pas forcément une crise de confiance. Quelqu'un peut fuir après, mais on ne peut pas forcément dire. Ça me fait partie d'une stratégie. D'une stratégie. Mais moi, j'ai dit... Une discipline de groupe. Oui. Et je dis, ce que les... Là, je me pose la question, pourquoi c'est lui seul Wilfried Awassou qui se désolidarise du groupe? Wilfried Awassou, moi, je l'ai dit au début de ma prise de parole pour dire que la crise que nous voyons aujourd'hui, ou peut-être Sodinou est celui qu'on voit beaucoup plus dans cette crise, c'est peut-être ça date de longtemps. Et les démocrates devraient travailler. Parce qu'ils devaient voir ça venir. Ils devaient travailler à ce qu'on n'en arrive pas là. Parce que peut-être que ça aurait été d'autres et on serait là en train de dire la même chose.
parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de menaces. Au sein, moi, je n'ai pas voulu citer de nom ou dire... Oui, au sein de l'opposition, au sein de ce parti, c'est vrai, il y a eu des camps. À un moment, pour dire, oui. Mais écoutez, vous pensez qu'en leur sein, la façon dont Éric Roumété a quitté la tête du parti a plu à tout le monde? Vous voyez, donc on devait anticiper sur ces crises. Mais finalement, ici, se sont pris tard. Mais c'est ce que nous constatons. Je vous donne encore une caricature. Voilà un père de famille qui, au soir de sa carrière, c'est tellement qu'il a touché sa pension de vieillesse. Il est grabataire. Il est gravement malade. On a réussi à prendre son argent. On dépose l'argent sur la table. Un fils, parce qu'il estime que le papa lui doit ou quoi, il est fâché, il prend cet argent alors que le papa est malade, il est grabataire. Et c'est le seul argent avec qu'il faut acheter le médicament. Le petit vient, il prend tout de suite, disparaît. Non, il disparaît l'argent. Oui, c'est une caricature. Vous pensez, vous allez faire toutes les caricatures possibles. Oui. Et ce que d'accord. Ce que je veux peut-être vous dire. Non, les hommes de ce fils-là, oui, mais... est-ce qu'il n'y a pas une intention de faire mal, de nuire? On peut lire à travers il faut condamner au-delà de tout. Non, mais vous savez... Même s'il a des raisons à évoquer. Mais non, ce que nous allons peut-être... Raison pour laquelle il dit, il faut que les acteurs politiques travaillent à défendre un idéal, à avoir leur intérêt. Parce que si l'individu voit que l'intérêt qu'il défend, l'intérêt est en jeu et qu'il n'a plus à gagner, il va oublier tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais je vous ai répété, travaillons à avoir des acteurs politiques qui sont ensemble pour défendre un idéal commun. Et non, aujourd'hui, mais écoutez, parce que je ne m'entends pas bien avec telle personne, j'irai dans l'autre parti politique. Mais est-ce qu'il est venu là parce qu'il est convaincu de votre idéal? Non. Une conviction. Non, c'est pas une... Mais c'est ça ce que nous devons aujourd'hui. Et c'est à tous les niveaux. C'est au niveau de tous les partis politiques. Je vous dis, certains sont aujourd'hui encore membres d'une famille de la mouvance, simplement parce que ils sont en train de voir leur leader qui dit, attendez, je vais voir. Mais c'est ça. Une autre question. Est-ce qu'il faut féliciter, encourager Sodino par rapport à cet acte? Non, on peut... Bien, même on ne le juge pas. Non, on ne peut encourager personne pour des actes qui, à un moment donné, mettent un groupe en difficulté. Merci à vous.